Bonjour chers amis, je suis heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du sujet « Les anges à mon service ». Nous lisons Hébreux chapitre 1er versets 13 et 14. « Et auquel des anges a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? De plus en plus, des enfants de Dieu se sentent le droit de donner des ordres aux anges. Pourtant, Jésus lui-même a été inférieur aux anges pendant son humanité. Hébreux chapitre 2, verset 7. Il est donc évident que l'inférieur ne donne pas des ordres aux supérieurs. Certains vont même jusqu'à entretenir avec les anges des dialogues, ce qui s'apparente à une forme de culte, comme nous le dit Colossiens chapitre 2, verset 18. Cela a été le cas de serviteurs de Dieu qui ont fait naufrage quant à la foi, en introduisant des doctrines erronées. Voici ce que Jésus a dit à Pierre lors de son arrestation. « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» Matthieu chapitre 26, verset 53. Regardons bien la procédure. Le Fils invoque le Père et celui-ci donne. Nous retrouvons la même procédure dans notre verset de base. Les anges sont des esprits au service de Dieu et celui-ci les envoie pour exercer un ministère, un service, auprès de ceux qui sont héritiers du salut. Aucune intervention directe avec les anges. Aucun ordre à leur donner. Ceci étant dit, qui obéit à ces injonctions insensées? Ne serait-ce pas les anges déchus? C'est le cas, et nous savons que cette manière d'agir est de l'occultisme, et que la facture sera élevée. Où se trouve la porte d'accès? Dans l'orgueil de l'être humain, qui s'accapare une autorité qui n'est pas la sienne. Ou elle peut se trouver aussi dans une méconnaissance de la parole écrite, parce que, pour beaucoup, la suprasensibilité au monde spirituel prévaut sur l'écriture. Le ministère des anges est une bénédiction pour l'Église. Ils forment une armée efficace et redoutable, mais n'oublions jamais que c'est l'Éternel qui est le Dieu des armées. Quand nous sommes dans le combat spirituel, faisons nôtre la déclaration de David. « Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » L'Éternel lui-même enverra les anges à la rescousse, ceux qui sont nécessaires. Et je vous souhaite une bonne réflexion.